Alors la vie parlementaire, depuis l'apparition de la pandémie, a été quand même énormément perturbée. Comme tout à chacun, le premier confinement nous a conduit à nous éloigner du Parlement avec, je dirais, une expression limitée à un représentant par groupe, c'est-à-dire notre président de groupe. Petit à petit, les choses se sont stabilisées et nous avons pris le chemin à nouveau de l'Assemblée, mais en nombre encore limité. Et de ce premier confinement, je retiendrai qu'une vie parlementaire totalement sous cloche, avec uniquement des textes qui étaient liés justement à la pandémie. Aucun texte de fond n'ont été abordés pendant cette période-là, et nous avons finalement fait une parenthèse sur la vie parlementaire habituelle pour ne rester que sur l'état d'urgence sanitaire. Et de la même manière, les travaux en commission ont été plus affectés encore, puisque nous sommes en salle confinée, et là, la présence était limitée souvent à un responsable par groupe, tout le reste se passant en visioconférence. Un travail en visio auquel il a fallu s'habituer, même si les travaux ne sont pas forcément aussi performants, aussi intéressants, mais en tout cas, il a fallu nous aussi nous mettre, je dirais, à la visioconférence. Et puis les collaborateurs, contraints au télétravail, en tout cas invités à rester en télétravail, comme tout à chacun. Donc tout ça fait que notre vie parlementaire a été quand même bien affectée et l'est encore aujourd'hui. La vie continue, la vie parlementaire continue, mais je dirais un peu au ralenti et surtout atténuée par cette capacité d'expression que nous avons.